un long et très sévère réquisitoire, vient de demander que Barthélémy Dias soit condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans. Et la séance a été suspendue sur ce point pour que nous reprenions demain. Demain, la tâche de la défense va consister à anéantir ce réquisitoire. Ce réquisitoire qui ne porte que sur des approximations, sur des hypothèses d'école, sur des causes impossibles. Demain, nous le démontrerons au tribunal et nous anéantirons le réquisitoire de monsieur le procureur. dafa laaj Barthélémy Dias ñu teg ko peenu kaso fukki at mu koy tëdd te loolu tegu ko fenn wax na fi ba wax bi sàppi mais amul fenn foo xam ni mën nga fa teg sa loxo teg fa sa baaraam ne lii Barthélémy moo ko def lu dul damaa yaakaar ni damaa foog ni bu ñu xoolee dossier bi noonu la bëgg a condamné Barthélémy Dias 10 ans bu subaa incha allah loolu yëpp daañu ko daaneel mu mel ni këru suuf bu ñu tabax ci kaw géej. C'est vrai qu'hier à 3 heures du matin, nous avions, après avoir écouté le réquisitoire de monsieur le procureur de la République, été particulièrement abattus par la peine de 10 ans qu'il a requise contre Barthélémy Dias. Mais nous l'avions aussi religieusement écouté, techniquement écouté et juridiquement écouté. Et nous avions compris, en analysant son réquisitoire, que les éléments sur lesquels il entendait se fonder pour obtenir cette condamnation étaient des éléments qui ne résistaient pas à l'analyse. Et je vous avais promis aujourd'hui que la défense allait s'organiser, elle aussi, juridiquement, techniquement, pour démonter ce réquisitoire. Ce réquisitoire, il n'est fondé que sur des hypothèses. Ce réquisitoire n'a été fondé que sur des affirmations. Ce réquisitoire, comme je l'ai dit, n'a été fondé que sur des éléments impossibles. Une arme qu'on ne retrouve pas, un meurtrier qu'on n'identifie pas, un contexte politique difficile. Voilà l'affaire de Barthélémy Dias. Est-ce que dans ces conditions-là, est-ce que dans ces circonstances-là de la loi, on peut penser, sans avoir retrouvé l'arme, alors que 2 rapports d'expertise, pas 1, 2, on dit que l'arme qui a tué Ndiaga Diouf n'était pas une des armes dont Barthélémy était le détenteur. Alors que 2 rapports d'expertise ont totalement, entièrement disculpé Barthélémy Dias. Monsieur le procureur de la République est parti s'accrocher à une 4e arme fictive, on le suppose puisqu'on ne la voit pas, pour dire que c'est cette arme-là qui a tué Ndiaga Diouf, et mieux ou pire, pour dire que c'est cette arme qui a tué Barthélémy Dias. Je crois que dans nos plaidoiries, nous avons expliqué au tribunal comment Barthélémy n'a pu être détenteur de cette arme. Nous avons pu expliquer comment pour nous, il y avait des tireurs infiltrés qui tiraient pendant que Barthélémy lui-même tirait et que Barthélémy n'était pas le seul tireur de la scène. Et n'étant pas détenteur de cette arme, on ne peut pas logiquement, juridiquement, légalement considérer que c'est lui le meurtrier de Ndiaga Diouf. Le tribunal en tirera les conséquences au droit. Mais parce que ça c'est personnel, je dis je n'aime pas la ruse. Parce que la ruse, elle comporte des artifices. Pire que des artifices, elle comporte la malice. Je préfère l'intelligence à la ruse. Parce que l'intelligence fait appel au libre arbitre des hommes. Et c'est pour ça, quand le procureur a parlé de ruse, j'ai parlé d'intelligence. Et un homme intelligent que tous nous sommes, en lisant ce dossier, nous comprenons, nous acceptons que Barthélémy n'est pas le meurtrier de Ndiaga Diouf. Vous avez beaucoup insisté sur l'absence de la preuve. Est-ce que... Mais parce qu'en matière correctionnelle, sauf pour ce qui est de la cour d'assises, la loi dit que lorsque le juge condamne, il doit articuler et fonder sa condamnation sur des preuves contradictoirement discutées à la barre. Et cette arme n'existant pas, ces preuves n'existent pas. Maître, pensez-vous que cette affaire Barthélémy Dias revêt un caractère politique? Mais bien sûr, elle n'est que politique. Elle est politique par les acteurs, tous les acteurs, et Barthélémy et les assaillants, et tous ceux-là qui ont commenté cette affaire, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Ousmane Ngom, le premier ministre de l'époque, Souleymane Ndéné Ndiaye, le président de la République de l'époque, Abdoulaye Wade. Bien sûr qu'elle est politique. C'est la politique qui nous amène ici. J'espère que nous en sortirons par le droit et la vérité.